À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour à tous et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons dans l'univers dentaire. Accompagnez-moi dans cette aventure. Bonjour, ça a des rendez-vous aujourd'hui? Oui, Julien Pinsonneau. Parfait, j'avais ce que vous êtes arrivé pour vous asseoir. Merci. Salut Julien, Bonjour, Dr. Gauthier. bienvenue à la clinique, Merci de l'accueil. ça fait plaisir. Je vous suis pour vous montrer un peu comment se passe un rendez-vous à la clinique. Parfait. Moi, je suis un dentiste généraliste, c'est une clinique générale. Donc, nous, on fait un peu de tout, sauf que des fois, différents champs d'expertise, quand c'est un peu plus complexe, on va les référer à des spécialistes, que ce soit pour un traitement canal, l'endodontiste, pour les traitements d'orthodontie, on en fait ici, mais on va voir aussi l'orthodontiste qui fait des traitements un peu plus spécialisés. Ça peut être la même chose pour la chirurgie ou pour les maladies buccales. On va référer à des spécialistes. La même chose pour les maladies de gencives. On va avoir le parodontiste avec qui on travaille qui nous aide beaucoup à ce point-là. On commence par un examen complet pour voir vraiment toutes les facettes de la bouche, tout ce qui peut se passer. La mission, dans le fond, du dentiste comme professionnel de la santé, c'est le dépistage, après ça, le diagnostic et le traitement de toutes les anomalies au niveau des dents, de la gencive, de la bouche en général, des maxillaires puis des tissus qui avoisinent. On a comme deux types de patients. Il y en a qui viennent pour un examen complet, faire vraiment le tour, voir leur santé dentaire, où est-ce qu'ils en sont rendus avec leur santé dentaire. Et on a un autre type de patient, c'est vraiment des traitements d'urgence qui viennent pour de la douleur. Dans le fond, Karine, on était en train de te voir en action un peu. Exactement. Parle-moi un peu, comment est-ce qu'on devient hygiéniste dentaire? On devient hygiéniste dentaire, ça nous prend une technique à la base qu'on va suivre au cégep. Donc, c'est un 3 ans au cégep. Il y a plusieurs cégeps là, qui offrent cette technique-là. Puis ensuite de ça, après notre 3 ans de technique, là, on va avoir eu des cours théoriques puis des cours pratiques. Ensuite, on peut postuler là, pour être hygiéniste dentaire dans une clinique dentaire. Super. Puis une fois qu'on a trouvé notre maison où travailler, une prise en charge d'un patient, qu'est-ce qui a rempli un peu ton calendrier de la journée? C'est assez diversifié, ça dépend toujours. Généralement, ça varie adulte, enfant, personnes à mobilité réduite. On est chanceux ici, là, on a une clinique qui accueille tous les types de clientèle. Fait que, souvent, là, c'est dans ces eaux-là, là, tous les types de patients, les types d'âge, c'est assez diversifié comme clientèle. L'hygiéniste dentaire est très importante dans l'équipe. Elle va nous aider beaucoup. Elle va faire la prise de radiographie, elle va tout passer avant nous autres en revue toute la bouche du patient, voir les anomalies. Puis ensuite, quand on va faire un plan de traitement, elle va faire l'explication du plan de traitement. Expliquer beaucoup d'explications aux patients aussi de la part de l'hygiéniste, donc elle est très importante dans l'équipe. Qu'est-ce que tu fais concrètement une fois que tu as le patient dans tes mains? Bien, tout d'abord, on s'assure qu'il n'y ait pas de changement au niveau de la santé, qu'au niveau de sa santé médicale, tout va bien. On prend les radiographies,
On fait le détartrage, polissage, on donne des soins d'hygiène, des conseils, comment optimiser les soins pour chaque patient, là, propre à eux. Ensuite, le dentiste vient, là, puis fait son examen. On explique aux patients là, les options de traitement qui sont à faire s'il y a des traitements à faire. Puis on les revoit là, pour les suivis réguliers. Ça, c'est pas mal, en général, là, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Auprès des enfants, on applique du fluor aussi. Des fois, on peut faire des scellants. Les gens qui viennent en urgence, on peut les accueillir. On prend là, les premières données. Puis après ça, le dentiste vient poser son diagnostic. Là, je vois que tu as des lunettes spéciales ou des ajustements. Ça te sert à quoi? Ça me sert à travailler de façon plus optimale, d'avoir une position le plus droite pour faire une bonne vieille hygiéniste. Puis c'est ça, ça grossit en fait là, en bouche du patient. Là, je vois le double de ce que je vois là, normalement. J'ai ma force aussi qui sont dans mes lunettes et mes loupes. Donc ça m'aide à bien voir et à faire un travail plus efficace là, pour le patient, puis en même temps pour moi d'avoir une meilleure ergonomie, une meilleure position. Oui, bien, on a commencé des fois avec des familles, puis on a traité les enfants. Maintenant, on traite les petits-enfants. C'est un suivi vraiment, c'est vraiment plaisant de suivre les gens pendant une longue période. Moi, ça fait déjà 32 ans là, que je pratique. Donc, on est rendu aux petits-enfants. Ça, c'est vraiment plaisant. On vient qu'on connaît les gens, on connaît leur vie. Donc, c'est un autre aspect de la dentisterie, c'est vraiment d'apprendre à connaître les gens, puis c'est vraiment plaisant, là. Selon toi, si on avait à mettre les qualités de base pour être une bonne hygiéniste, qu'est-ce qu'il faudrait mettre de l'avant? Bien, il faut être minutieuse, ça c'est sûr. Là, c'est un petit travail de dextérité, on travaille dans un petit milieu. Il faut être empathique aussi. Souvent, les gens ils viennent nous voir, ils sont déjà craintifs un peu à la base, ils viennent du reculon. Je pense que de mettre les gens en confiance, j'aime beaucoup créer un lien avec mes patients. On les voit aux 6 mois, aux 9 mois, aux années. Des fois, il y a des patients qu'on voit un petit peu plus rapprochés aussi. J'aime ça créer un lien de confiance, que le patient il se sente bien. Puis, dans le fond, c'est ça, d'avoir de l'empathie, d'être minutieuse. Il faut avoir de l'entre-gens aussi. Il faut être capable de bien discuter avec le patient. Je vois que tu travailles en équipe avec les patients, donc oui. Aider à la succion, exact. Aider avec les éléments de même. Je trouve que ça fait une belle cohésion, là, un peu de mise en confiance. Puis je trouve que c'est certain que ça doit faciliter un peu... Ça facilite mon travail, effectivement. Je demande aux patients de m'aider pour cette partie-là quand je travaille avec mon cavitron. C'est un appareil là, qui fait un jet d'eau. Donc, ça vient désorganiser les bactéries. Puis la pointe a fait des ultrasons, elle vibre. Donc, ça casse les dépôts de tarte. Puis, étant donné que ça fait de l'eau, le patient peut, là, quand j'enlève mon instrument, venir fermer sur la succion. Donc, ça enlève l'eau. Puis moi, ça me dégage une main. Ça l'aide à l'ergonomie de mon travail aussi, là, pour que je reste là, le plus droit possible. Puis, que j'aille moins à changer de position. Excellent, ça. Bien, on te laisse continuer le soin avec ton patient aujourd'hui. Puis, merci beaucoup. Merci à vous. La dentisterie a beaucoup changé depuis quand même quelques décennies. On a maintenant des cours de psychologie dentaire pour les gens qui ont plus d'appréhension. Donc, ceux qui ont vraiment beaucoup de craintes, on commence tranquillement avec eux autres, on les habitue. Puis, on a même des patients des fois qui étaient médicamentés avant le traitement, puis que maintenant tout va bien, ils viennent ici sans problème, ils ont pu, on leur fait peur, on leur fait perdre leur peur. Même les enfants aussi, avec les enfants, ça va très bien. C'est rare qu'on doit référer aux spécialistes comme les pédodontistes qui s'occupent des enfants qui ont plus de problèmes, là, plus d'appréhension. Un adulte a généralement 32 dents, comprenant 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires, dont nos fameuses 4 dents de sagesse. Les enfants ont plutôt 20 dents temporaires, également appelées dents de lait, qui sont remplacées par des dents permanentes au fur et à mesure qu'ils grandissent.
Il y a beaucoup d'évolutions, tout va très vite, comme en informatique, en dentisterie, tout évolue très vite, les techniques, les produits. L'Ordre des dentistes nous demande de faire de l'éducation continue obligatoire, mais en tant que bon dentiste, même si ce ne serait pas obligatoire, c'est toujours intéressant de suivre l'actualité, puis de peaufiner un peu nos techniques, puis de connaître les nouveaux produits, les nouvelles techniques. Ouais, surtout, c'est ça, les nouvelles technologies, ça va très très vite. Maintenant, on a plein de trucs, un peu comme la photographie, qui est rendue numérique. Donc, ça facilite la tâche des dentistes d'avoir toutes ces possibilités-là. Donc, on a parlé tantôt de technologie, de différents éléments. Donc, on parle d'imagerie. Présente-nous un peu ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui. Bien, ici, on a une image 3D de la bouche. Dans le fond, cette image-là a été prise avec un appareil, un CBCT, c'est comme un genre de scan. C'est très précis. Là, ce que ça nous permet de faire, c'est de voir toutes les structures de la bouche en 3D pour pouvoir... bien, ça peut servir à plusieurs choses, mais ici, on l'a dans le but de poser un implant. Donc, on peut poser un implant virtuellement. Donc, savoir si on a assez d'os, si on ne touche pas à des structures dangereuses qu'on doit éviter. Ensuite, ça nous permet de choisir la grosseur, le diamètre, la longueur de l'implant qu'on va installer. Puis par la suite, ça va nous permettre de créer un guide chirurgical. C'est un guide comme un genre d'acrylique transparent qu'on va positionner sur les dents, puis par où il va y avoir une cavité. Par cette cavité-là, c'est là qu'on va passer nos forêts pour poser l'implant. Donc l'implant, c'est certain qu'il va être posé à la bonne place, dans tous les axes, la profondeur. Donc il n'y a pas d'erreur avec des guides comme ça. C'est vraiment... Ça va donner une bonne assurance d'avoir ces éléments-là, puis de savoir est-ce que je dépasse 1 ou 2 mm quand on rentre dans du microscopique, un peu comme ça, de travailler dans des endroits assez clos. Avant, c'était toujours fait manuellement. Il fallait faire comme ouvrir la gencive, puis se positionner l'implant du mieux qu'on peut. Mais maintenant, avec ça, il n'y a pas de raison de travailler comme ça. C'est travailler avec un guide chirurgical, c'est maintenant la norme, là. C'est impressionnant de voir que la technologie avance autant que ça, de remettre un peu en perspective de 3 dimensions l'intérieur d'une bouche de quelqu'un. C'est certain que ça doit parler aux gens, les rassurer surtout. Oui, là, c'est ça. On peut expliquer plus facilement aux gens. Ils voient vraiment comment on travaille, pourquoi on le place là, dans tel angle, les structures anatomiques aussi qu'il faut faire attention. Puis quand on ne peut pas le faire, bien, ils voient pourquoi on ne peut pas poser l'implant, pourquoi ça prendrait une greffe d'os, etc. Bien, c'est sûr que dès qu'on a de la douleur, ça c'est le premier signe souvent d'un problème dentaire ou un problème gingival. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est sûr que si lors du brossage ou le passage de la soie dentaire, il y a du saignement, c'est un autre signe qu'il y a un problème. Il ne devrait pas avoir aucun saignement au niveau de la bouche. C'est pas mal les deux principales choses. Ou si visuellement on voit des taches, des colorations un peu bizarres, même au niveau que ce soit de la lèvre, de la langue, toutes les muqueuses, dont c'est tout dans notre champ d'expertise à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que le plus important au niveau de la santé dentaire, comme le reste de la santé, c'est la prévention. Donc, pas attendre qu'il soit trop tard là, pour aller voir le dentiste. Toujours idéalement aux 6 mois, voir son dentiste pour au moins un examen dentaire de rappel. On parlait de l'imagerie 3D, ces éléments-là, qu'on parle d'implants ou des éléments comme ça. Maintenant, on peut les imprimer en 3D, ce qui est une avancée assez impressionnante. Oui, maintenant, on possède une imprimante 3D vraiment spécialisée au niveau dentaire. Avec cette imprimante-là, on peut imprimer des modèles, comme des modèles comme ça ici. Ensuite, on peut imprimer aussi des plaques occlusales. Les plaques occlusales, c'est des appareils qu'on va porter la nuit pour éviter l'usure des dents ou ceux qui ont des problèmes d'articulation. Ensuite, on peut imprimer aussi des guides chirurgicales. Les guides chirurgicales, avant, c'était des compagnies dentaires qui les fabriquaient, spécialisées. Maintenant, on peut les fabriquer ici même, donc c'est plus rapide, moins dispendieux. Bien, dans le fond, ici sur le modèle, on peut voir différentes choses. On a un partiel pour les gens qui sont édentés partiellement. Pour remplacer une dent manquante, on a ici ce qu'on appelle un pont papillon. Maintenant, il n'y a plus de métal dans la nouvelle technologie, c'est tout fait en zircon. Donc, tout est
couleur de la dent. C'est cimenté sur les 2 dents adjacentes, comme ça. Puis ça peut tenir, normalement la durée de vie c'est 10 ans. Après, ben, ça peut durer plus longtemps, mais là c'est comme je dirais toujours du bonus. Il y a des ponts conventionnels qu'on appelle quand les dents sont plus détruites. On peut faire des ponts comme ça. Ici, c'est une dent qui a eu un traitement de canal, donc on a fait un pivot en premier lieu. Puis le pont, c'est 3 dents comme ça, jumelées ensemble, qu'on vient cimenter. Puis ça aussi, une durée de vie minimum 10 ans. C'est sûr que ça dépend toujours de l'entretien par le patient. C'est sûr qu'il faut passer sa soie et brosser les dents si on veut pas avoir de caries en dessous. C'est pas mal ce qu'on peut voir comme technologie, là, comme traitement qu'on peut faire sur ce modèle. Puis quand on parle, exemple, des mes grands-parents ou des gens de ces années-là, il y en a plusieurs qui se faisaient simplement enlever les dents, des choses comme ça. Quelle est l'importance d'avoir soit un dentier ou un partiel pour la santé de la bouche? Bien, c'est sûr qu'avoir ses dents naturelles, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, soit pour la mastication, pour la phonétique, l'esthétique, le confort. Même les prothèses complètes les mieux faites par un spécialiste qu'on appelle un prostodontiste, ça donne environ, quand c'est vraiment bien fait, que c'est neuf, 5 de l'efficacité masticatoire par rapport à nos dents naturelles. On voit 5 5 Donc, c'est vraiment bien de garder, de conserver ses dents. Puis tantôt, on parlait de tout ce qui entoure l'univers dentaire. Il y a des mythes, il y a des réalités. Ouais. Y a-t-il des éléments qu'on rencontre souvent ou des questionnements que les gens, on aime bien déconstruire pour mieux informer les gens? Oui. Bien, la première chose qui me vient en tête, c'est les gens qui viennent, qui ont mal aux dents, puis là, on regarde les dents, puis il y a des grosses ulcères. Bien, on se demande comment ça s'est passé. Puis là, le patient il nous dit, bien, moi, j'ai pris une aspirine, puis je l'ai collée sur ma dent. C'est pas une chose à faire, là. Une aspirine, de toute façon, c'est fait pour être avalé, que ce soit n'importe quelle douleur que c'est, comme que ce soit des Tylenol ou des Advil. À ne pas faire. À ne pas faire, à proscrire. Ouais. Puis après ça, tantôt, est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui venaient en tête ou qu'on voulait partager? Bien, on parlait aussi des fois d'hérédité. Les gens ils pensent que parce que leurs parents ont perdu toutes leurs dents, qu'eux autres, c'est la même chose qui va leur arriver. Non, si les gens, c'est sûr qu'il y a une partie hérédité dans la dentition, mais si les gens portent les bons soins, soit brosser le brossage de dents, la soie dentaire à tous les jours, bien, ils vont éviter beaucoup ces problèmes-là. Puis c'est sûr, une consultation chez le dentiste minimum une fois par année. C'est impressionnant de voir un peu ces éléments-là, de un peu faire comprendre aux gens qui ont quand même un certain pouvoir sur un peu les éléments naturels de la vie quand on parle avec un entretien général. C'est comme le reste de la santé. La santé dentaire, ça fait partie de la santé globale de l'humain. Souvent, on dit qu'on travaille contre notre profession. On demande beaucoup aux patients, on leur explique les bonnes instructions d'hygiène. Souvent, ça va être fait par l'hygiéniste, mais le dentiste vient renforcer aussi ces instructions-là. Donc, c'est sûr, tout ce qui est brossage de dents, passage de la soie dentaire, puis aussi, ce qui est important, c'est les visites régulières chez le dentiste. Donc, ça va être selon le type de patient, leurs problèmes au niveau dentaire. On va les voir soit aux 6 mois, aux années, même quand ils ont des problèmes un peu plus complexes au niveau des gencives, on va les voir aux 3 ou 4 mois. Saviez-vous que la substance la plus dure du corps humain est l'émail, donc la couche externe des dents? Il est encore plus dur que les os et il est conçu pour résister ainsi à l'usure quotidienne. Donc, on est rendu devant notre fameuse machine qu'on parlait tantôt pour faire les différents implants. Parlez-en un petit peu plus, Dr. Gauthier. Bien, ici, la technologie, c'est la technologie qu'on appelle CEREC pour céramique reconstruction. Dans le fond, ça permet de prendre une empreinte d'une dent qui est quand même possiblement détruite. Puis le logiciel, lui, va reconstruire la dent. Puis ensuite, une fois que ça va être reconstruit, qu'on va accepter la proposition, là, on va pouvoir usiner un bloc de céramique ici avec cet appareil-là. Ensuite, on va pouvoir l'essayer en bouche. Puis à la finale, on va faire cuire cette céramique-là dans un four à céramique. Puis ensuite, on va pouvoir la cimenter dans la bouche du patient. C'est un traitement qui peut durer 1h30 à 2 heures.
Mais ça se fait seulement une visite. Le patient part avec sa nouvelle dent. Wow! C'est fou à quel point la technologie évolue. Il y avait aussi un petit guide que vous utilisez aussi pour prendre des images un peu plus précises. Oui, dans le fond, c'est une caméra intraorale. Avant, elle servait seulement pour cette technologie-là. Maintenant, on s'en sert pour prendre des empreintes, que ce soit pour faire des plaques occlusales, des guides chirurgicaux, même des gouttières de blanchiment, faire des modèles d'études. Alors, c'est pas mal très, très polyvalent pour maintenant comme technologie. Ça évite de prendre des empreintes avec les genres de pâtes qu'on mettait en bouche avant, là, qui étaient plutôt désagréables. Fait que maintenant, à peu près 95 % de nos empreintes sont prises avec ça. Effectivement, donc convivial, c'est sûr et certain que ça change les choses, la technologie. Tant mieux si on peut les utiliser, puis faciliter aussi l'accès direct. Et aussi plus précis. Définitivement. Donc, pour ce qui est du régime canadien des soins dentaires, il y a 3-4 conditions là, pour être éligible. Premièrement, pour l'instant, c'est les 65 ans et plus. Ensuite, il faut avoir un revenu annuel familial en bas de 90 000 $. Puis, il faut avoir fait un rapport d'impôt l'année précédente. Ça, puis, la 4e condition, oui, c'est qu'il ne faut pas détenir déjà une assurance dentaire. Alors, à ce moment-là, toutes ces personnes-là vont être assurables. La couverture, c'est sûr que c'est une bonne couverture. Ça inclut beaucoup de soins, examens, nettoyage, les restaurations, on peut dire plombage. Ensuite, les extractions et d'autres choses, d'autres traitements aussi qui sont possibles d'avoir à escompte là, avec le régime canadien. Par contre, qu'on soit assuré, parce que selon la tranche de revenus qu'on a, on peut être assuré à 40 %, 60 ou 100 %, mais il faut toujours tenir compte que ça, c'est les tarifs du régime et non les tarifs de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Donc, il y a tout le temps, quand même, si on est assuré à 100 %, c'est 100 % de l'assurance et non... Donc, il y a toujours une différence là, à défrayer, mais qui est quand même assez minime à ce moment-là. Les dentistes au Québec, on est content de ce régime. On est heureux que ce régime-là existe par rapport à donner plus d'accessibilité aux patients. C'est sûr que c'est un régime quand même qui est complexe pour nous, pour les secrétaires, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les patients. Comme on prône pour la santé dentaire, on est content que le fédéral ait fait ce programme-là. Là. Ça va aider beaucoup de gens. Et à partir de l'année prochaine, ça va inclure toutes les tranches d'âge, pas seulement les 65 ans et plus. Ils font ça progressivement pour que ça soit plus facile. Là. Mais à partir, je pense que ça va être le 1er mai l'année prochaine, là, à confirmer avec le fédéral, mais ça devrait être ça. Tout le monde va être inclus. Avant, on avait les radiographies normales qu'on prenait, qu'il fallait développer, que ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on a les radiographies numériques. Donc, avec la radiographie numérique, on a l'image instantanée. Et puis, ça prend moins de rayons X, donc moins dommageable pour la santé là, au niveau des patients. Ensuite, les empreintes numériques maintenant. Avant, on prenait des empreintes avec un genre de pâte dans la bouche qu'il fallait laisser 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 7 minutes selon certains produits. Maintenant, on prend les empreintes avec une caméra numérique. Donc, aucun produit dans la bouche, seulement la caméra, puis ça fait vraiment une empreinte encore plus précise au niveau du numérique. Bonjour Julien. Fait que ici, on est dans notre salle de radiographie. On a également là, des dispositifs de radiographie dans plusieurs salles opératoires. On va prendre notre radiographie panoramique. On l'utilise pour plusieurs choses, pour prendre des scans 3D au besoin là, pour soit des extractions ou avec Dr Gauthier là, pour la mise en bouche là, des implants. Puis sinon, on la prend aussi là, pour s'assurer que nos patients n'ont pas de kyste, de malformation, d'abcès dentaire, évaluer les dents de sagesse. Des fois, ça nous aide aussi là, si on a de la difficulté à prendre nos petites radios, les patients qui ont des hauts le cœur. C'est plus facile là, avec cet appareil-là. Exactement. Fait que je vais te positionner. On va commencer par mettre notre tablier de plomb. Ça va aller dans ton dos. Comme ça.
Excellent. Fait que tu vas pouvoir t'avancer. Tu vas venir mettre les mains de chaque côté ici. Je vais le descendre un peu. T'es grand, mais pas à ce point-là. Fait que dans le fond, toi, tu vas venir fermer les dents là, dans le petit embrasure ici, le bout des dents. Exactement. Tu vas faire un pas vers l'avant, avance tes pieds jusqu'à mon pied. Super. Julien, il finit. La pression que la bouche humaine peut exercer est assez impressionnante. En moyenne, la force de morsure d'un adulte est d'environ 150 à 200 livres par pouce carré. Cela peut varier, mais dans les cas extrêmes, elle peut atteindre jusqu'à 300 PSI. Cette force est générée principalement par les molaires, qui sont conçus pour mastiquer les aliments et supporter les charges importantes. Les muscles dans la mastication, notamment le masséter, sont responsables de cette capacité de morsure si puissante. Bien, une bonne brosse à dents, premièrement, ça prend une brosse à dents avec des soies souples ou extra souples. Tout ce qui est moyen, rigide, tout ça, c'est un petit peu néfaste pour l'abrasion des dents, ensuite les déchaussements. Donc, puis les brosses à dents aussi plus naturelles en bambou et tout ça, c'est moins bon par rapport qu'au niveau des bactéries, vont plus s'intégrer dans la brosse, donc c'est moins stérile si on veut, là. Plus de danger au niveau de la santé dentaire. Avant, les gens consultaient plus pour la douleur, maintenant ils consultent pour la prévention, pour l'esthétique aussi. Donc, puis maintenant aussi, avec le nouveau régime canadien de soins dentaires, il va y avoir plus de gens ça va être plus accessible pour les patients. Donc, on va avoir de plus en plus de patients là, qui vont venir nous faire des visites. Aujourd'hui, on en a appris davantage au niveau du bucco-dentaire. Très bon conseil. Donc, on retient un bon brossage de dents, une bonne hygiène et surtout, si on a des douleurs, veuillez consulter votre dentiste le plus près de chez vous.